Dans cette montagne, le froid ne tue pas toujours le corps en premier, parfois, il commence par tuer l'espoir. La femme que personne n'attendait. Elle s'appelait Elena. 3 jours plus tôt, elle avait quitté la petite ville de Black River avec une seule valise, un manteau trop léger, et une lettre serrée contre son cœur. Cette lettre était tout ce qui lui restait. Elle ne contenait ni argent, ni promesse de richesse, ni déclaration d'amour. Seulement une adresse. Une cabane perdue dans les montagnes du Nord. Et un nom. Thomas Hill. Un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Pour les habitants de Black River, Elena était une femme sans avenir. Son père était mort endetté. Sa mère avait quitté ce monde dans le silence d'une longue maladie. Et les gens, comme souvent, avaient transformé sa douleur en rumeur. On disait qu'elle portait malheur. On disait qu'aucun homme sérieux ne devrait l'approcher. On disait qu'une femme pauvre, seule et sans famille n'avait qu'une place, restée invisible. Mais Elena avait une force que personne ne voyait. Elle avait appris à sourire quand son ventre criait famine. Elle avait appris à garder la tête haute quand les regards la rabaissaient. Elle avait appris à marcher seule, même lorsque son cœur rêvait d'une main tendue. La lettre qu'elle portait venait d'un ancien ami de son père. Avant de mourir, son père lui avait confié une vérité étrange. Si un jour tu n'as plus personne, va dans la montagne. Trouve Thomas Hill. Il te doit plus qu'un service. Il te doit la vérité. Elena n'avait jamais compris ces mots. Mais lorsque les créanciers avaient pris sa maison, lorsque les portes s'étaient fermées une à une, lorsque même les voisins avaient cessé de répondre à ses salutations, elle n'avait plus eu le choix. Elle avait pris la route. Au début, le voyage semblait possible. Le ciel était froid, mais clair. Les chevaux avançaient lentement. La charrette grinçait sur le chemin enneigé. Elena gardait la lettre contre elle, comme si ce simple papier pouvait lui donner du courage. Mais dans les montagnes, le temps change plus vite que le cœur des hommes. Le ciel s'est assombri. Le vent s'est levé. La neige a commencé à tomber avec une violence presque surnaturelle. Le conducteur de la charrette a voulu faire demi-tour. Elena l'a supplié de continuer. Elle était trop près du but. Trop près de cette cabane. Trop près de cette vérité. Puis tout est arrivé en quelques secondes. Un bruit sec. Un cheval affolé. Une roue qui glisse. Un cri. La charrette a basculé dans un ravin peu profond, frappant les rochers dans un fracas terrible. Quand Elena a ouvert les yeux, le conducteur avait disparu. Les chevaux aussi. La neige recouvrait déjà les traces. Elle était seule. Blessée. Perdue. Et la nuit approchait. Elle a appelé à l'aide. 1 fois. 2 fois. 10 fois. Mais la montagne ne répondait jamais. Elle a marché sans savoir où aller. Chaque pas lui arrachait une douleur. Ses jambes tremblaient. Son souffle brûlait dans sa poitrine. Le froid entrait dans ses vêtements comme une lame fine. Elle pensait à son père. À sa mère. À cette lettre. À ce nom, Thomas Hill. Et plus elle avançait, plus elle comprenait une chose terrible. Peut-être que personne ne viendrait. Peut-être que sa vie finirait là, entre 2 rochers, sous une neige qui effacerait son visage avant l'aube. Elle est tombée une première fois. Puis une deuxième. À la 3e, elle n'a pas réussi à se relever. Elle a serré la lettre contre elle. Ses lèvres ont murmuré. « Père, j'ai essayé. » Puis elle a fermé les yeux. C'est à cet instant que la silhouette est apparue. L'homme de la montagne. Thomas Hill. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. L'homme qui avait fui le monde. Thomas Hill n'était pas un homme que l'on croisait par hasard. Depuis 15 ans, il vivait seul dans les hauteurs. Les habitants des villages parlaient de lui comme d'une légende. Certains disaient qu'il était fou. D'autres disaient qu'il avait tué un homme et qu'il se cachait. D'autres encore affirmaient qu'il parlait au loup et qu'il connaissait chaque secret de la montagne. Mais la vérité était plus lourde que toutes les rumeurs. Thomas Hill n'avait pas fui la justice. Il avait fui la douleur. Autrefois, il avait eu une femme. Un foyer. Un enfant. Un rire qui réchauffait sa maison même pendant les hivers les plus durs. Puis une tempête avait tout pris. Pas une tempête de neige. Une tempête humaine.
Des hommes étaient venus chez lui pour voler des terres, de l'argent, du bétail. Thomas avait résisté. Mais il était arrivé trop tard. Quand il était revenu, sa maison brûlait. Sa femme était morte. Son enfant avait disparu. Depuis ce jour, Thomas ne faisait plus confiance à personne. Il avait enterré son amour dans la montagne. Il avait enterré son nom dans le silence. Il avait appris à vivre sans attendre. Sans sourire. Sans espérer. Chaque matin, il coupait du bois. Chaque soir, il regardait le feu jusqu'à ce que les flammes deviennent floues devant ses yeux. Il ne descendait au village que rarement, pour échanger des pots contre du sel, du café ou de la farine. Les gens le regardaient avec peur. Lui ne regardait personne. Mais ce jour-là, en pleine tempête, quelque chose l'avait poussé à sortir. Une sensation étrange. Comme un appel. Comme si la montagne elle-même murmurait qu'une vie était en train de s'éteindre. Il avait pris son fusil. Son manteau. Une lanterne. Et il avait marché contre le vent. Pendant longtemps, il n'a trouvé que des traces brouillées, des morceaux de bois, une roue cassée, puis un foulard rouge coincé sous une branche. Il s'est arrêté. Son cœur a frappé plus fort. Ce foulard lui rappelait quelque chose. Une couleur. Un souvenir. Un passé qu'il croyait enterré. Puis il l'a vue. Elena. Étendue dans la neige. Presque immobile. Il s'est précipité vers elle. Quand elle a ouvert les yeux, elle a d'abord eu peur de lui. C'était normal. Thomas savait ce qu'il était devenu. Un homme rude. Un visage marqué. Une voix grave. Des mains couvertes de cicatrices. Mais lorsqu'il a aperçu la lettre serrée contre son cœur, tout son corps s'est figé. Il connaissait cette écriture. Celle de Gabriel, le père d'Elena. Son ancien frère d'armes. Son seul ami. L'homme qui, des années plus tôt, lui avait sauvé la vie. Thomas a senti le passé revenir comme une avalanche. Il a pris Elena dans ses bras. Elle était légère. Trop légère. Comme si la misère l'avait vidée peu à peu. Il l'a serrée contre lui pour la protéger du vent. Elle a murmuré. « Vous êtes » Thomas Il n'a pas répondu tout de suite. Son regard est tombé sur la lettre. Puis sur son visage pâle. Et dans les traits d'Elena, il a vu quelque chose qui lui a brisé le cœur. Un air familier. Une ressemblance impossible. Il l'a porté jusqu'à sa cabane. Le chemin était dangereux. La neige montait jusqu'aux genoux. Le vent frappait son visage. Mais Thomas avançait avec une force presque désespérée. Chaque fois qu'Elena perdait connaissance, il lui parlait. « Reste avec moi. Respire encore. Ne laisse pas cette montagne gagner. Ton histoire n'est pas finie. » Quand ils arrivèrent enfin à la cabane, Thomas poussa la porte d'un coup d'épaule. À l'intérieur, tout était simple. Un lit. Une table. Une cheminée. Des pots suspendus. Quelques livres anciens. Et un silence que personne n'avait troublé depuis des années. Il alluma un feu. Il retira les vêtements glacés d'Elena avec respect, la couvrit de couvertures épaisses, lui donna quelques gouttes d'eau chaude, puis prépara une soupe. Pendant des heures, il veilla sur elle. Chaque fois qu'elle tremblait, il rapprochait une couverture. Chaque fois qu'elle respirait trop faiblement, il se penchait pour écouter. Chaque fois que le vent frappait les murs, il regardait la porte comme si le monde entier pouvait encore venir la reprendre. Au milieu de la nuit, Elena se réveilla. La lumière du feu dansait sur le visage de Thomas. Elle le vit assis près d'elle, les coudes sur les genoux, les yeux fatigués, mais remplis d'une inquiétude sincère. Elle murmura. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» Thomas resta silencieux. Puis il répondit. « Parce qu'il fut un temps où ton père m'a sauvé. » Elena sentit sa gorge se serrer. « Vous connaissiez mon père ?» Thomas baissa les yeux. « Mieux que tu ne l'imagines. » Elle voulut se redresser, mais la douleur la força à rester couchée. « Il m'a dit de venir vous trouver. Il a dit que vous me deviez la vérité. » À ces mots, Thomas devint immobile. Le feu craqua dans la cheminée. Dehors, la tempête hurlait toujours. Mais dans la cabane, un autre orage venait de commencer. Thomas se leva lentement. Il prit la lettre.
Ses mains tremblaient presque imperceptiblement. Il la déplia. Lut les premières lignes. Puis son visage, si dur jusque-là, se transforma. La colère. La peine. Le regret. Tout passa dans ses yeux. Elena le regardait sans comprendre. Enfin, Thomas murmura. « Il ne t'a donc jamais dit ?» Elena sentit son cœur tomber. « Dis quoi ?» Thomas referma la lettre. Il s'approcha du feu. Pendant un instant, il sembla redevenir l'homme qu'il avait été avant la solitude, avant la perte, avant la montagne. Puis il dit d'une voix basse. « Ton père ne t'a pas envoyé ici seulement pour que je te protège. Il t'a envoyé ici parce que les hommes qui t'ont tout pris ne cherchaient pas ta maison, ils te cherchaient, toi. » Elena ne respira plus. Thomas se tourna vers elle. « Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne sauront pas ce que ton père t'a laissé. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. » La vérité sous la neige. Le lendemain matin, la tempête n'était pas partie, elle s'était seulement cachée derrière un silence plus inquiétant. Dans la cabane, le feu brûlait doucement, mais Elena sentait encore le froid courir sous sa peau comme un souvenir vivant. Thomas était assis près de la fenêtre, le fusil posé sur ses genoux, les yeux fixés sur la forêt blanche. Il ne regardait pas seulement la neige. Il écoutait la montagne. Il écoutait ce genre de silence que seuls les hommes ayant beaucoup perdu savent reconnaître. Elena se redressa lentement, enveloppée dans une couverture trop grande pour elle. Chaque mouvement lui faisait mal, mais son cœur avait plus mal encore que son corps. Elle avait passé la nuit à repenser aux paroles de Thomas. Les hommes qui t'ont tout pris ne cherchaient pas ta maison, ils te cherchaient, toi. Cette phrase tournait dans sa tête comme une lame. Elle se demanda combien de fois on lui avait menti avec un sourire doux. Combien de fois on l'avait regardé avec pitié, alors qu'on cachait une vérité derrière son dos. Combien de fois elle avait cru être faible, alors qu'elle était peut-être la seule personne capable de faire trembler les puissants. Thomas se leva sans bruit et lui tendit un bol de soupe chaude. Ses gestes étaient rudes, mais dans ses mains, il y avait une délicatesse inattendue. Elena prit le bol avec gratitude, et pour la première fois depuis longtemps, elle eut l'impression que quelqu'un voulait vraiment qu'elle survive. Elle but une gorgée, puis posa la question qui brûlait entre eux depuis l'aube. « Qu'est-ce que mon père m'a laissé ?» Thomas ne répondit pas tout de suite. Il regarda la flamme, comme si la vérité était cachée au fond du feu. Puis il dit d'une voix basse. « Il t'a laissé de quoi faire tomber un homme que tout le monde croyait intouchable. » Elena sentit ses doigts se refermer sur le bol. « Qui ?» Thomas tourna lentement la tête vers elle. « Victor Harland. » À ce nom, la pièce sembla devenir plus froide. Victor Harland était l'homme le plus respecté de Black River. Il possédait la banque, les écuries, 2 moulins, et presque toutes les terres qui entouraient le village. Il souriait aux enfants le dimanche matin. Il donnait de l'argent à l'église quand tout le monde pouvait le voir. Il serrait les mains des hommes pauvres avant de leur voler leur avenir. Elena avait grandi en croyant qu'il était un bienfaiteur. Puis elle avait vu sa maison saisie par ces hommes après la mort de son père. Elle avait supplié. Il lui avait répondu avec une tristesse parfaitement jouée. « Ma pauvre enfant, les dettes ne disparaissent pas avec les larmes. » À présent, elle comprenait que ce jour-là, il n'avait pas eu pitié d'elle. Il avait eu peur. Thomas posa la lettre de son père sur la table. Le papier était abîmé, humide sur les bords, mais l'écriture restait claire. Ton père avait découvert que Harland falsifiait les actes de propriété. Elena sentit son souffle se couper. Il volait les terres ? Oui. Et pas seulement celles de ton père. Thomas sortit d'un tiroir un vieux carnet enveloppé dans du tissu. Il le posa devant elle comme on dépose une arme chargée. Il y a 15 ans, ton père et moi avions commencé à enquêter ensemble. Elena releva les yeux, bouleversée. Vous ne m'aviez jamais connu, mais vous connaissiez déjà ma famille. Le visage de Thomas se ferma, mais sa voix trembla légèrement. Je connaissais ton père comme un frère. Et je connaissais ta mère aussi. Le cœur d'Elena se serra. Elle avait si peu de souvenirs de sa mère. Une chanson douce. Des mains chaudes. Un parfum de pin et de lavande. Thomas baissa les yeux, comme si prononcer ce souvenir lui coûtait plus qu'une blessure. Ta mère venait souvent soigner les malades dans les cabanes isolées. Elle n'avait peur ni des loups, ni de la neige, ni des hommes mauvais.
Un léger sourire triste traversa son visage. Elle disait toujours qu'une maison pauvre pouvait encore être riche si quelqu'un y apportait de la bonté. Elena porta une main à sa bouche. Pour la première fois, sa mère ne lui semblait plus être une ombre lointaine. Elle redevenait une femme vivante. Une femme courageuse. Une femme aimée. Thomas ouvrit le carnet. Il montra des noms, des dates, des signatures tremblantes, des familles entières rayées de leur propre terre. Harland prêtait de l'argent, puis il inventait des dettes. Quand les gens contestaient, ces registres prouvaient le mensonge mieux que la vérité. Elena regarda les pages avec horreur. Elle reconnut des noms. Des voisins. Des veuves. Des hommes qui avaient quitté Black River la tête basse, croyant avoir échoué. Elle comprit alors que sa douleur n'était pas seule. Elle appartenait à toute une ville. Pourquoi personne ne l'a arrêtée? Demanda-t-elle. Thomas referma lentement le carnet. Parce que ceux qui parlaient disparaissaient, se taisaient, ou perdaient tout. Le silence tomba. Puis Thomas ajouta. Ton père avait trouvé les preuves finales. Harland l'a su. Quelques semaines plus tard, ton père était mort. Elena sentit son monde se fendre. On lui avait dit que son père était mort de fatigue. On lui avait dit qu'il était tombé malade. On lui avait dit qu'il avait été détruit par ses dettes. Mais personne ne lui avait dit qu'il était peut-être mort parce qu'il avait essayé de sauver les autres. Ses larmes coulèrent sans bruit. Thomas ne chercha pas à les arrêter. Il savait que certaines larmes ne demandent pas d'être séchées. Elles demandent seulement d'être respectées. Elena essuya son visage, puis reprit la lettre. Elle la relut lentement, mot après mot. Une phrase attira soudain son attention. Là où ta mère chantait quand le monde devenait trop lourd. Son cœur fit un bond. Le vieux puits. Thomas fronça les sourcils. Tu es sûr? Elena hocha la tête, les yeux brillants. Derrière notre maison, il y avait un vieux puits abandonné. Ma mère s'y asseyait le soir. Elle chantait quand mon père rentrait tard. Elle serra la lettre contre elle. S'il a caché quelque chose, c'est là-bas. Thomas se leva immédiatement. Mais au même instant, son regard glissa vers la fenêtre. Il leva la main pour imposer le silence. Elena cessa de respirer. Dehors, quelque chose venait de craquer sous la neige. Pas une branche qui tombe. Pas le vent. Un pas. Puis un deuxième. Puis plusieurs. Thomas éteignit une partie des flammes avec une pelle de cendre. La cabane plongea dans une lumière sombre et orangée. Elena sentit la peur revenir, plus froide que la tempête. Thomas s'approcha de la porte, le fusil serré contre lui. À travers la fente du bois, il aperçut 3 silhouettes. Des hommes armés. Leurs manteaux étaient couverts de neige. Leurs visages étaient cachés sous des chapeaux sombres. Mais leur manière de marcher disait déjà tout. Ce n'étaient pas des voyageurs perdus. C'étaient des hommes venus prendre quelque chose. Ou quelqu'un. Un coup violent frappa la porte. Elena sursauta. Une voix grave lança. Hale, on sait que la fille est là. Thomas ne répondit pas. Un deuxième coup fit trembler les murs. Donne-la nous, et tu pourras continuer à jouer aux fantômes dans ta montagne. Thomas se tourna vers Elena. Son visage était calme, mais ses yeux étaient devenus durs. Derrière la cheminée, il y a une trappe. Va t'y cacher. Elena secoua la tête. Non. Je ne veux pas fuir encore. Thomas s'approcha d'elle. Pour la première fois, sa voix ne fut pas un ordre, mais une supplication. Elena, ton père est mort pour que cette vérité survive. Ne la laisse pas mourir avec toi. Cette phrase entra dans son cœur comme un appel. Elle obéit. Elle se glissa derrière la cheminée, souleva une planche dissimulée et descendit dans un espace étroit, sombre, couvert d'odeurs de terre et de bois humide. Au-dessus d'elle, Thomas remit la trappe en place. La porte vola en éclats quelques secondes plus tard. Les hommes entrèrent avec la brutalité de ceux qui n'ont jamais eu peur des conséquences. L'un d'eux riait. Alors c'est ici que vit le grand Thomas Hale? Je m'attendais à mieux pour une légende. Thomas répondit calmement. Une légende n'a pas besoin d'une belle maison pour enterrer des imbéciles. Le rire s'arrêta aussitôt. Elena entendit le métal d'un pistolet qu'on armait. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que les hommes l'entendent sous le plancher. Un autre homme parla.
Harland veut la fille vivante. Mais toi, il n'a rien précisé. Thomas fit un pas. Harland veut surtout récupérer ce qu'il n'a jamais réussi à trouver. Un silence suivit cette phrase. Et ce silence confirma tout. Ils avaient peur des preuves. Ils avaient peur d'une femme qu'ils croyaient mourante la veille. Ils avaient peur d'un secret caché par un père qu'ils pensaient avoir enterré avec sa vérité. Puis tout éclata. Un coup de feu secoua la cabane. Elena ferma les yeux. Un corps tomba lourdement sur le sol. Une table se renversa. Des pas frappèrent les planches. Thomas grogna de douleur. Elena posa une main sur sa bouche pour retenir un cri. Elle entendit une lutte féroce, des chaises brisées, un homme hurler, puis le souffle court de Thomas qui refusait de tomber. La cabane semblait se battre avec lui. Chaque mur tremblait. Chaque objet cassé semblait libérer 15 ans de silence. Puis une voix paniquée cria. « Il est fou. Recule !» Un deuxième coup de feu partit. Le silence revint brutalement. Long. Terrible. Plus effrayant que le bruit. Elena attendit. 1 seconde. 2 secondes. Puis elle poussa doucement la trappe. La pièce était dévastée. 2 hommes gisaient au sol. Le troisième avait disparu, laissant la porte ouverte sur la neige. Thomas était debout, mais il tenait son côté. Du sang coulait entre ses doigts. Elena sortit en courant. « Thomas !» Il essaya de sourire. « Je t'avais dit de rester caché. » Elle le soutint avant qu'il ne tombe. « Et moi, je ne vous ai jamais promis d'obéir toute ma vie. » Malgré la douleur, un léger rire quitta la gorge de Thomas. C'était un petit rire cassé. Mais pour Elena, c'était comme entendre une maison abandonnée retrouver une voix. Elle l'aida à s'asseoir près du feu. Elle déchira un morceau de tissu. Ses mains tremblaient, mais son regard resta ferme. Elle nettoya la blessure avec l'eau chaude. Thomas serra les dents, mais ne cria pas. Elena comprit alors que cet homme avait appris à souffrir en silence. Et cela lui brisa plus le cœur que le sang sur son manteau. Elle posa le bandage avec soin. « Vous m'avez sauvé hier. Aujourd'hui, laissez-moi vous sauver. » Thomas la regarda longtemps. Dans ses yeux, quelque chose fondit lentement. Pas la douleur. Pas la méfiance. Mais cette solitude profonde qui avait construit une muraille autour de lui. Quand la tempête se calma un peu, ils se préparèrent à partir. Thomas voulait attendre la nuit. Elena refusa. Si l'un d'eux est retourné prévenir Harland, demain il sera trop tard. Thomas savait qu'elle avait raison. Il se leva avec difficulté. Elle passa son bras autour de lui. Ils quittèrent la cabane ensemble. La montagne qui avait failli les tuer devenait maintenant leur témoin. Chaque pas dans la neige semblait écrire une promesse. Elena n'était plus la jeune femme perdue qui demandait grâce au ciel. Elle avançait avec la lettre de son père contre son cœur. Thomas, lui, marchait comme un homme blessé qui venait pourtant de retrouver une mission. Ils descendirent pendant des heures. Le froid mordait leur visage. Les branches griffaient leurs manteaux. La blessure de Thomas saignait parfois sous le tissu. Mais aucun d'eux ne s'arrêta. Au loin, les premières lumières de Black River apparurent enfin. Elena sentit ses jambes faiblir. Ce village l'avait vu partir humilié. Il allait la voir revenir avec la vérité. Quand ils entrèrent dans la rue principale, les portes s'ouvrirent une à une. Les habitants sortirent en silence. Certains reconnurent Elena et baissèrent les yeux. D'autres virent Thomas et reculèrent comme s'ils voyaient un mort revenir. Victor Harland se tenait devant la banque, un manteau noir sur les épaules, le visage propre, le sourire tranquille. Mais son sourire disparut quand il vit Elena vivante. Puis il vit Thomas. Et pour la première fois, l'homme le plus puissant de Black River eut peur devant tout le monde. Elena avança vers son ancienne maison. Harland leva la main. « Cette propriété ne vous appartient plus. » Elena s'arrêta. Puis elle répondit avec une douceur qui fit trembler ceux qui l'écoutaient. « Alors vous n'aurez aucun problème à me laisser regarder derrière. » Harland devint pâle. Un murmure parcourut la foule. Une vieille femme s'approcha. Puis un fermier. Puis une veuve. Puis un homme boiteux qui avait perdu ses terres 10 ans plus tôt. Un par un, ceux qui avaient souffert commencèrent à suivre Elena. La peur changeait de camp. Derrière la maison,
le vieux puits était encore là. Couvert de neige. Entouré d'herbes mortes. Oublié par tous. Sauf par une fille qui se souvenait de la chanson de sa mère. Elena s'agenouilla près de la pierre plate. Ses doigts fouillèrent la terre gelée. Au début, elle ne trouva rien. Harland sourit de nouveau. Vous voyez? Une pauvre fille épuisée invente des histoires pour attirer la pitié. Elena ferma les yeux. Elle entendit presque la voix de sa mère. Douce. Lointaine. Elle se rappela que sa mère ne s'asseyait jamais sur la pierre. Elle s'asseyait toujours à côté, près d'une racine tordue. Elena rouvrit les yeux. Elle creusa près de la racine. Ses doigts touchèrent du métal. La foule retint son souffle. Elle tira une petite boîte rouillée hors de la terre. Harland recula d'un pas. Thomas leva son fusil, malgré la douleur. Ne bouge pas. Elena ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des actes de propriété, des registres, des lettres, des reconnaissances de dettes falsifiées, et une médaille appartenant à son père. Elle prit la médaille dans sa main. Son visage se brisa enfin. Mais cette fois, ses larmes n'étaient pas celles d'une enfant abandonnée. C'étaient celles d'une fille qui venait de retrouver l'honneur de son père. Un juge du village, présent dans la foule, s'approcha pour examiner les papiers. Son visage changea page après page. Puis il regarda Harland. Ces documents suffisent à ouvrir une enquête immédiate. Harland tenta de rire. Mais personne ne rit avec lui. Il chercha ses hommes du regard. Personne ne vint. Même ceux qui l'avaient servi comprirent que son règne venait de s'effondrer. Alors Harland fit quelque chose que personne n'aurait imaginé. Il sortit un pistolet caché sous son manteau. Il le pointa sur Elena. La foule cria. Thomas bougea, mais sa blessure le ralentit. Elena resta immobile. Harland tremblait. Donne-moi cette boîte. Elena serra la boîte contre elle. Vous m'avez pris ma maison. Vous m'avez pris mon nom. Vous avez essayé de prendre ma vie. Mais vous ne prendrez pas la vérité. Harland posa le doigt sur la détente. Puis un coup retentit. Mais ce n'était pas son arme. Le vieux conducteur de charrette, celui qu'Elena croyait disparu dans la montagne, venait d'apparaître au bout de la ruelle. Blessé, couvert de neige, mais vivant. Il avait tiré dans la main de Harland. Le pistolet tomba au sol. La foule se jeta sur Harland. Elena resta figée, incapable de croire ce qu'elle voyait. Le conducteur s'approcha lentement. « Pardonnez-moi, mademoiselle. J'ai fui après l'accident, mais j'ai entendu les hommes de Harland parler. Alors je suis revenu dire la vérité. » Cette surprise acheva de briser le mensonge. Harland fut arrêté sous les yeux de ceux qui l'avaient humilié. Ses registres furent saisis. Ses hommes interrogés. Ses victimes enfin écoutées. Et dans Black River, ce jour-là, le froid ne semblait plus aussi fort. Les gens entourèrent Elena. Certains demandèrent pardon. D'autres pleurèrent sans oser parler. Une vieille femme prit ses mains et murmura. « Ton père était un homme juste. Nous aurions dû le défendre. » Elena regarda Thomas. Il était pâle, affaibli, mais debout. Elle s'approcha de lui. « Vous voyez ? La montagne ne m'a pas prise. » Thomas sourit doucement. « Non. Elle t'a renvoyée plus forte. » Les semaines qui suivirent changèrent tout. Les terres volées furent rendues. Les familles brisées retrouvèrent une part de dignité. La maison d'Elena lui fut restituée. Mais au lieu d'y entrer seule, elle demanda à Thomas de l'aider à la reconstruire. Il accepta sans faire de grands discours. Chaque matin, il venait avec ses outils. Chaque soir, il repartait moins loin. Puis un jour, il ne repartit plus vers la montagne. Il resta. Pas comme un sauveur. Pas comme un héros. Mais comme un homme qui avait enfin compris qu'il méritait encore une place parmi les vivants. Elena planta des fleurs près du vieux puits. Thomas répara la clôture. Le conducteur de charrette devint leur ami fidèle. Et parfois, les enfants du village venaient écouter l'histoire de la femme retrouvée dans la neige. Les adultes disaient que Thomas avait sauvé Elena. Mais Elena savait la vérité. Thomas lui avait sauvé la vie. Mais elle lui avait rendu son cœur. Un soir, alors que la première neige de l'hiver tombait doucement sur Black River, Elena trouva Thomas devant la cheminée.
Il regardait le feu avec des yeux moins tristes qu'autrefois. Elle posa une couverture sur ses épaules. Il leva la tête vers elle. « Tu n'as plus peur de la neige ?» Elena regarda les flocons derrière la fenêtre. Puis elle sourit avec une paix profonde. « Non. Parce que maintenant, je sais que même dans la tempête la plus cruelle, Dieu peut envoyer une main avant que l'espoir ne meure. » Thomas baissa les yeux, ému. Le silence qui suivit n'était plus un silence de solitude. C'était un silence de maison vivante. Et dans cette maison reconstruite par la vérité, deux âmes autrefois brisées comprirent enfin ceci. Le froid peut ensevelir un chemin. La peur peut voler une voie. Le mensonge peut salir un nom. Mais lorsqu'un cœur refuse d'abandonner, même la neige la plus profonde finit par révéler ce qu'elle cachait. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo.